Qu'est-ce qu'ils gagnent en quittant ou en se retirant, par exemple, d'Ouvira? Parce que maintenant, ils ont des effectifs pour aller à Kamanyola, là où ils peuvent se ressourcer en matière première et faire le trafic. À Ouvira, qu'est-ce que vous allez? Vous avez la frontière avec le Burundi, c'est interdire les troupes de Burundi de venir. Mais ils n'avaient pas vraiment des effectifs, selon ce qu'on voyait, pour descendre d'Ouvira directement d'aller à Kamanyola, tout ça. Ça veut dire qu'on les a permis de contourner, d'aller... Est-ce que c'est par leur volonté qu'ils se sont retirés de cette ville, d'ailleurs considérée comme stratégique? Moi, je vois en eux... Ou par pression qu'ils l'ont fait? Il y a des pressions, mais aussi, c'est le qui perd gagne. Ils nous ont laissé voir qu'on va nous remettre au Ouvira et la pression ailleurs a diminué. Le dialogue, oui, mais le blanchissement des criminels, non. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc au dialogue, il n'y aura pas de Kabila, il n'y aura pas de Nanga. Qui vous dit que Kabila... Parce qui vous dit que Kabila c'est criminel? Moi, je n'ai pas dit ça. D'après la cour, d'après la haute cour militaire, Kabila était rebelle, il a pris les armes, eh bien, c'est pour cela qu'il a été condamné. Mais pour que Kabila vienne au dialogue, je pense qu'ils sont en train de s'apprêter soit de réviser le procès, soit de lui accorder une amnistie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je dis tout régime confondu. Hein. J'ai dit les crimes commis au Congo, tout régime confondu. Merci. Si vous n'avez pas la peur du gendarme, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça veut dire quoi? Les criminels vont venir ici, ils vont être des ministres, des premiers ministres. Merci beaucoup. Demain, vous avez les élections. Les criminels, s'ils n'ont pas gagné les élections, ils vont contester. Rappelez-vous, élections, contestation, après contestation, rébellion, après rébellion, dialogue, après dialogue, gouvernement d'union nationale. Cercle infernal. Il faut casser ces cercles. Ces cycles infernaux, il faut les casser. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Bienvenue sur votre chaîne Politicon TV, la force du détail, au moment où le Congolais et Congolaises aspirent au dialogue. Oui, le dialogue national inclusif appelé de tout le vœu par l'ensemble de la classe politique congolaise. Ici, sur cette table, il y a une autre forme de dialogue. Nous voulons réfléchir à haute et intelligible voix de manière à éclairer la lanterne de plus d'un Congolais qui nous regarde en ce net moment. Vous faites bien d'ailleurs de nous choisir. Et merci de votre disponibilité, de votre confiance renouvelée à ce programme. On parlera de questions qui agitent la République, de faits qui, au-delà de rumeurs, oui, il est important surtout d'analyser avec un regard profond et critique la situation sécuritaire dans l'est du pays après le retrait de l'AFSM 23 de la ville d'Ouvira, après de fortes pressions diplomatiques et l'entrée triomphale de FARDC ainsi que de leurs forces alliées, les Ouazalendo. Est-ce faut y voir une bonne suite, où il faut voir cette stratégie de bon augure quand ceux-là qui ont pris les armes qualifient cet acte un acte de bonne foi? On va en parler. Et à côté, la stratégie du gouvernement congolais pour déloger et imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais. Oui, il faut le dire avec précision, en soulignant en grand que l'État doit sévir. Ailleurs, comme on le voit, je disais à Goma, ici à Kinshasa, ou ici aux portes de Kinshasa, où le Mobondo font la loi. Que retenir de tout cela? On parlera aussi de l'an 2 du second quinquennat du président Félix Tshisekedi. Que retenir? Oui, certes, les défis majeurs s'imposent à nous, mais à côté de ça, quelles sont les réalisations faites qui méritent d'être soulignées? Pour en parler, on a sur ce plateau, pour une grande première, Joe Sekimoyo. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus, comment allez-vous? Ça va, malgré que vous avez exagéré pour dire qu'il y a le consensus autour de l'appel du dialogue. Il y a des Congolais comme moi qui disent qu'en faire du dialogue, c'est une perte du temps. Mais merci pour l'invitation, on est là. Et vous aussi, votre avis, c'est... Vous êtes pour ceux qui appellent au dialogue ou ceux qui sont réticents et qui pensent que dialoguer avec ceux qui ont pris les armes serait une forme de légitimer le coup de force et dialoguer pour ne rien obtenir par la suite? Non, dialoguer, il n'y a rien de constitutionnel en ça. On peut bien se parler, on peut bien se dire, mais c'est une porte de temps parce qu'il n'y a pas un soubassement constitutionnel. Il y a une autre forme qu'on peut faire pour régler ce problème à l'interne. Tous les dialogues qu'on est en train de faire, c'est une porte de temps. On a eu des élections, on a l'Assemblée, on a une majorité présidentielle. Il y a une autre façon qu'on peut résoudre ce problème en comprenant les soubassements de ce problème. Et surtout en respectant la constitution de la RDC. C'est même pour ça qu'on appelle au dialogue, pour discuter des crises profondes. Non, mais ou des causes profondes. Il y a l'Assemblée pour ça. Si on veut dialoguer en tant que Congolais, c'est pour ça qu'on va aux élections, on vote. Hein. Il y a le Parlement pour ça. S'il y a un problème avec la majorité, c'est à la majorité d'aller trouver les autres parties prenantes, de dialoguer entre eux et de former une nouvelle majorité. À l'Assemblée, c'est à ce moment-là que ça peut respecter la Constitution. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'autre part, ça tend à violer la Constitution. Et quand ceux qui sont aux manettes du pouvoir n'arrivent pas à donner des solutions idoines, que faire? On continue. Qu'est-ce que vous voulez? Même au Parlement, même les lois vont passer, mais ils doivent écouter les propositions comme les gens comme moi qui leur disent il n'y a pas de subventionnement dans le dialogue. La seule façon de faire des choses, c'est de dire les autres disent ils sont lésés par le régime. Qui est le régime? Ce n'est pas M. Tshisekedi. C'est Minwa, la majorité.
C'est à eux de s'attaquer à la majorité. Et si vraiment ils veulent résoudre ce problème, c'est que c'est la majorité. Pas M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, il est président, ça veut dire qu'il est là pour garantir le bon fonctionnement des institutions. La solution, et les gens qui doivent échanger, pas dialoguer, échanger, ce sont d'autres personnes, pas M. Tshisekedi. C'est la majorité, ce sont les Bauti, les Kwebo, c'est Kabuya. C'est eux, ils ont la majorité. On les accuse de ne pas fonctionner. Et s'il y a un problème, c'est à eux de le régler. Et même aller à Goma, parce que jusqu'à présent, Goma, c'est la RDC, ils mangent le franc congolais. Allez, merci beaucoup. Vous avez un avis tranché et opposé sur cette question. On reviendra au cours de cette émission parce que de l'autre côté, je doute fort qu'il puisse adouber votre point de vue. on a l'immense plaisir. D'abord, je rappelle que vous êtes économiste politique. Joe Sekimonyo, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Pas très mal. Merci beaucoup. Et on a aussi la chance d'avoir sur ce plateau, pour du moins cette nouvelle année 2026, il a disparu, il s'est évanoui dans la nature, il a pris des vacances, pour cela coule douce, je pense. Et là, le voilà revenir en chair et annonce. Pati Katanga, personnalité politique et leader du mouvement Maï Maï. Comment allez-vous? On essaye de tenir le coup. Merci beaucoup de votre invitation. C'est la première invitation de cette année 2026 et donc on peut profiter pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2026 pour votre famille, pour les familles des techniciens, pour la chaîne. Et aussi mon ami Joe qui est là, c'est la première rencontre en 2026. Et je profite aussi pour vous dire bonne et heureuse année 2026. Non, je n'ai pas disparu, je suis là, j'ai été au Katanga, j'ai été à Lualaba. Les Katanga, les Lualaba, se portent bien? De problèmes. Le nouvel Eldorado. Je suis arrivé. On tente d'ailleurs de nous le présenter depuis un certain moment. Non, il y a plus de problèmes que d'Eldorado. Vous avez suivi les creuseurs artisanaux. Je suis arrivé pour ce problème-là, pour constater de moi-même. Parce que le problème s'est passé juste à côté de mon village. Donc, je suis allé voir de moi-même. Non, les Congolais sont en train de vivre la misère. La misère. Oui, même quand on nous brandit le Lualaba comme étant le nouvel Eldorado du Congo. Oui, le nouvel Eldorado. Mais bon, quand vous regardez les creuseurs, comment sont-ils allés morts? Vous vous dites, les Congolais en train de vivre le Moyen-Âge. Il n'y a pas une loi qui protège les artisanaux congolais? Vous pouvez avoir de loi, mais le problème de loi, c'est l'applicabilité. Si vous avez des Chinois qui quittent chez eux et qui arrivent chez nous, pas seulement Chinois, mais aussi les Indiens, mais aussi les Pakistanais, mais aussi d'autres nationalités qui arrivent ici pour faire de Congolais les esclaves. Dans leur propre pays. Dans leur propre pays, on doit s'interroger. On doit s'interroger. Ils brassent 2 milliards à côté d'une misère incommensurable. Nous avons instauré, je pense que c'est le président de la République, l'obligation de l'école jusqu'à l'âge, l'école primaire gratuite. Mais là-bas, les enfants vont plutôt aller creuser. Ils ne vont pas à l'école. Les enfants, je parle des enfants de 7, 8 ans, 10 ans. Autant le travaux pour forcer pour enfants, je crois quelque chose du genre, c'est prohibé. Il y a des conventions sur les droits de l'enfant qui interdit le travail des enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Mais il appartient à chacun des pays d'appliquer cette convention sur les droits des enfants. Il y a des pays soit qui n'ont pas le moyen de l'appliquer, soit il y a des pays qui n'ont pas la volonté. Je pense que le mien a le moyen, mais il n'a pas la volonté. Et l'Eldorado qu'on nous brandit, oui, l'Eldorado pour les étrangers, pour les Chinois, oui. L'Eldorado pour les Indo-Pakistanais, oui. L'Eldorado pour... Mais pas pour les Congolais. Pour les Congolais, c'est la misère. Parlons de la situation qui avait suscité la colère des artisanaux. Et dans la foulée, la gouverneure, Fifi Masuka, a même intervenu pour appeler les artisanaux au calme parce qu'ils sont remontés contre l'arrêt du ministre de Mines, suspendant leurs activités. Mais nous avons déjà le bénéfice d'avoir la loi sur la redevance minière. Oui.
Que pouvez-vous nous dire de cette loi aujourd'hui? Et la porte serait tombée aujourd'hui ou c'est tout le contraire? Et parce que dans la mesure où les conditions des artisanaux laissent encore à désirer. La loi sur la redevance minière, il faut savoir qui les touche. Est-ce que le gouvernement central? Est-ce que le gouvernement provincial? Je sais que c'est le gouvernement provincial. Bon, on va vous montrer des bâtiments, on va vous montrer l'Assemblée provinciale de loi là-bas, on va vous montrer, mais c'est pas ça, moi je veux des écoles. Moi je veux des universités. Moi, je veux des crèches. Moi, je veux comment on appelle? Là où on peut mettre les vieux. Il y a des hommes de vieillards, les creuseurs artisanaux qui sont devenus vieux aujourd'hui. C'est la seule activité qu'il y a là-bas pour la population. Et la plupart de ménages ne vivent que grâce à ça. Oui, et ils n'ont pas de sécurité sociale. Maintenant, ils sont à la charge de la famille. Et la redevance. La loi protège soit l'État, soit les assemblées provinciales. On va vous montrer les bâtiments, on va vous montrer quelques routes. Mais sur le plan social, c'est l'hécatombe. L'hécatombe. J'ai bien dit le hécatombe. mot n'est-il pas fort? J'ai bien dit hécatombe. Quand vous avez un pays où les enfants ne vont pas à l'école, est-ce que vous imaginez l'avenir de ce pays-là? Qui prendra la relève de vous? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rester 2 minutes sur ça pour montrer la différence? 2 minutes? 2 minutes. Faites-le à 1 minute 30. Oui, la différence est idéologique. La différence entre parti Katanga, c'est idéologique. Pourquoi vous voulez que les enfants aillent à l'école pour faire quoi là-bas? La loi sur minière, tout ça, idéologiquement, elle était du fait idéologique. On parle du gouvernement, on ne parle pas du soutien congolais. Parti vers les universités, parti vers les écoles. Pour en faire quoi? Moi, on doit laisser le citoyen congolais décider de ce qu'il veut. La loi, cette loi-là, elle est mauvaise parce qu'elle met en primaire, l'État prend, c'est comme à la colonisation, et donne aux gens. Et c'est ça qui est fondamentalement mauvais dans l'état d'esprit de la politique économique congolaise. C'est l'État qui prend, et puis on dit, fais-moi une maison. Pour moi, non. On doit faire que le Congolais ait les moyens de participer, de créer sa société, de créer ceci. Et par cet acte, il peut décider, ici on peut créer une école. C'est le Congolais décider. On pense le Congolais d'abord, pas l'État. On dit que l'enfant va aller à l'école pour faire quoi? Je ne sais pas ce qu'on ne doit pas l'amener dans les mines. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la pauvreté. Le plus grand problème, c'est la pauvreté. Donc vous êtes contre le fait que les enfants doivent aller à l'école? Je me dis, s'ils doivent aller, l'erreur qu'on fait, il n'y a pas de sous-bassement scientifique. Joe. Pourquoi les enfants vont aller à l'école si on n'apprend pas la qualité de participer à l'économie de demain? Joe, tu peux le dire aujourd'hui aux autres parce que toi, tu es professeur d'économie. Tu peux dire aux autres de ne pas étudier. C'est facile pour toi de le dire. Mais si tu n'avais pas étudié, si tu n'avais pas fait des études, tu n'aurais eu aucune chance aujourd'hui. Et tu penses que tout le monde peut être professeur d'université? La différence tu penses que tout le monde, je ne sais pas ce que c'est à l'école, il va être professeur d'université. Quand je parle de loi là-bas, je ne sais pas ce que cet enfant va à l'école. Quand je parle de loi là-bas, ça ne veut pas dire qu'il va être professeur d'université. Les minéraux sont des ressources épuisables. Et je suis sérieux. Les minéraux sont des ressources épuisables. Et d'ailleurs, quand vous arrivez là-bas, comme dans le Haut-Katanga, vous voyez qu'on vous montre qu'il y a des endroits où vous avez que le trou. Il y a des endroits où il n'y a plus rien. L'exploitation, on a exploité et c'est terminé. Et donc, toutes les statistiques disent que d'ici 50 ans, en tout cas en ce qui concerne les lois là-bas, on peut arriver à épuisement s'il n'y a pas de gisements nouveaux qui sont découverts. Et que ferons si on nous laisse qu'avec de trous? Si on ne nous laisse pas les écoles, si on ne nous laisse pas les universités, si on ne nous laisse pas le progrès social, les entreprises, si on ne fait pas... Ça va rester là. Il y a un minerai que tu négliges. Moi, quand je Mais l'intelligence, la meilleure minerai, c'est l'intelligence, justement. C'est l'école qui la donne. On peut développer l'intelligence sans le minerai. Non, minerai ne va pas développer la RDC. La richesse la plus inexploitée et négligée, c'est 100 millions de Congolais. On voit des trous. Moi, je vois plutôt... Quelle est la solution que vous proposez à la place? Parce que vous êtes contre le fait que les enfants ne doivent pas aller à l'école. Vous, en tant qu'économiste politique, je dis la solution à la place. L'école, on ne doit pas dire que les enfants vont à l'école. On doit dire que les enfants vont acquérir un moyen de participation dans l'économie mondiale.
Et c'est ça, on ne doit pas se pencher que les enfants doivent aller entre les murs. Les enfants peuvent rester à la maison et avoir connaissance, l'accès au matériel didactique par le laptop. C'est pas ça. L'école en soi, la définition de l'école aujourd'hui de l'université, elle est primitive. L'école est faite pour l'accès à la connaissance. On doit parler plutôt, est-ce que ces enfants-là, qu'est-ce que créer un écosystème dans lequel ces enfants-là pouvant être compétitifs. Il y a un problème qu'on a, c'est la famine. Au Congo, à part l'extrême pauvreté, c'est la famine. Ça veut dire quoi? Un enfant qui ne mange pas assez de 1 à 5 ans, ses nerfs, ça ne se développe pas comme le petit. Ça veut dire que vous pouvez l'emmener à l'école, mais à 18 ans, il aura des carences de réflexion. Il sera en retard. Pas parce qu'il est bête, mais parce que l'État l'a rendu bête. Alors, ce n'est pas l'école, c'est l'accès. Mais la solution que vous proposez, elle est bien meilleure, mais elle semble s'inscrire sur la durée, parce que cela doit émaner de la vision de la politique gouvernementale. Voilà, mais le temps que le gouvernement, ou bien pendant que le gouvernement ne fait rien pour assainir ce secteur-là, permettre à ce que chacun de nous puisse acquérir de nouvelles connaissances par différents types de moyens, par différents moyens, laisser quand même les enfants aller à l'école. Non, c'est encore que créer un problème. Intervienne. Le problème de la RDC, on ne veut pas faire des projets de long terme. Terminé par là. On veut seulement un comprimé magique. Non, le problème de la RDC, on est le pays le plus, extrême pauvreté. Ça va prendre des programmes de 15 ans. On doit accepter cela. On s'est mis dans ce trou. Pas en une journée. Pendant des années, ça va prendre même plus que le temps qu'on s'est mis dans ce trou pour arranger. Merci beaucoup. Patrick Katanga, vous allez ouvrir le débat. On parle de l'an 7 du second quinquennat du président Félix Tshisekedi. Personnellement, quels sont les points qui ont été réalisés, accomplis? Ça fait 2 ans, jour pour jour, depuis qu'il avait prêté serment au Stade de Martigues le 20 janvier 2024, en s'engageant de répondre aux 6 piliers, 6 engagements donc. Aujourd'hui, que pour nous retenir de ces 6 engagements qu'il avait pris devant le Dieu et devant le peuple? Je vous ai dit la misère qu'il y a dans la province la plus riche du Congo. Hein? Pour l'instant, c'est les lois là-bas. Après, je pense le Haut-Katanga, et après ensuite, toutes les provinces sont riches en minerais, je vais dire. Mais sur le plan social, c'est l'hécatombe. Les 6 axes du président de la République, les 6 axes, lors de sa dernière prestation de serment. Je ne sais pas, c'est à l'Union sacrée de venir les défendre. Parce que moi, je ne vois rien, même en ce qui concerne les jeunes, même en ce qui concerne les 145 territoires, même en ce qui concerne le progrès social. Je voudrais que ce soit l'Union sacrée qui vienne les défendre. Malheureusement, qu'est-ce que je constate? Que c'est le président de la République lui-même qui commence à défendre ses propres axes, parce qu'il n'y a personne pour les défendre. J'ai vu quand il a reçu les jeunes, par exemple. C'était au stade du 20 mai. C'est lui qui parlait de la corruption à tous les niveaux. C'est le président de la République qui parle de la corruption à tous les niveaux. Et ça, il a raison. Mais il dit la corruption détruit le Congo. Et je parle de la corruption. Là, il parlait aux jeunes. Je parle de la corruption à tous les niveaux. Or, cela détruit le Congo parce que si, par exemple, on détourne l'argent de l'enseignement, c'est priver nos enfants des écoles, c'est priver nos enfants des matériels didactiques. Le président de la République se plaint lui-même. Le président de la République se plaint lui-même. Alors maintenant, moi je ne sais pas, moi je n'ai rien vu. Moi je n'ai rien vu et je vais reprendre l'argument du président. Je pense que la corruption a tout détruit. Je pense que la corruption a tout détruit. Je pense que le président, s'il s'estime aujourd'hui président de tous les Congolais, je pense qu'il y a mieux. Franchement, je pense qu'il y a mieux. La corruption, c'est depuis Mobutu? Non. Pour l'instant, quand le président de la République parle de détournement de la corruption, c'est ceux qui sont dans son gouvernement. Les détournements de fonds publics, moi, je n'ai pas un emploi public. Je n'ai pas accès, je n'ai pas une position où je peux mettre la... Ce n'est pas à l'opposition, il parle à la majorité. En dénonçant la corruption, est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir s'attaquer au système qui peine à s'extirper de notre manière de faire la politique? On s'attaque au méga-système, mais sur le plan micro-système,
c'est sa propre majorité. C'est cette majorité-là qui gère les affaires de l'État. C'est cette majorité-là qui a la caisse de l'État. C'est cette majorité-là qui gère le budget de l'État. Et donc, s'il y a problème de détournement de fonds publics, s'il y a problème de corruption, en premier lieu, ceux qui sont concernés, c'est sa propre majorité, donc l'Union sacrée. C'est pour ça que vous voyez que l'Union sacrée ne vient pas pour défendre les 6 axes du président de la République. Axes, si vous lisez, moi j'ai lu les 6 axes, appréciables. Si on devait mettre sur pied une telle politique, ça aurait permis au Congo d'émerger. Mais sécurité, économie, infrastructure, et j'en passe, c'est des meilleurs. Sécurité Katombe, n'en parlons pas. Il y a une grande partie de notre territoire qui est occupée par l'armée rwandaise. Donc ça, échec patent. Sur le plan social, bon, je ne sais pas. Après, les gens, ils disent, trop radical. Oui, je ne suis pas radical. Moi, j'ai dit ce que je vois sur le terrain. Effectivement, moi, je suis natif d'Ngiringiri. Mes parents sont venus du Katanga et de Olomami. Bon, mais je suis natif d'Ngiringiri, de la ville de Kinshasa. Je vois quelques avenues de chez moi qui sont faites en Ngiringiri. Le projet Tchinlegem. Je vois l'avenue Makanza, l'avenue Movenda, l'avenue Nyangara, l'avenue qui sont en train d'être bitumées, asphaltées. Je le vois. Mais quand je regarde, au regard de Kinshasa, quand je passe devant, j'habite vers Pigeon là-bas, quand je passe devant le marché de Selembao, quand il pleut, j'ai l'impression qu'il y aura une épidémie que Kinshasa ne pourra pas contrôler. Ce sont des défis de gouvernance. Est-ce pour autant que le gouvernement ne fait rien? Bon, moi, je vous ai dit qu'en Ngiringiri, j'ai vu quelques routes. Au Lualaba, j'ai vu quelques routes et quelques bâtiments. Mais au regard de ce que le Congo attend pour devenir un pays émergent, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que quand vous regardez les sommes, alors les sommes colossales, qui sont détournées, on s'est dit, mais on pouvait faire mieux. On pouvait canaliser ce moyen au profit de la jeunesse, qui est un des axes de 6 piliers. On pouvait canaliser le moyen qui va au détournement vers l'école, vers l'université, vers le social, vers l'emploi. Le président de la République avait parlé de l'emploi. Un des grands problèmes de notre pays, c'est l'employabilité. Non seulement avoir un emploi, mais l'emploi soit aussi rémunéré, soit aussi bien rémunéré. Conséquence sur le plan social, vous avez les Koulouna qui reviennent en force. Vous avez les Koulouna, et les Koulouna, ce n'est pas seulement nos enfants qui sortent en machette, il y en a. Mais aujourd'hui, c'est les hommes des hommes en uniforme qui se transforment la nuit en Koulouna. Mais ceux-là sont plus dangereux parce qu'ils ont des armes à feu. Des armes à feu. Donc j'ai dit, le président de la République, peut-être qu'il a... Le bilan reste mitigé ou plutôt positif 2 ans après, le début de son second quinquennat. Soyons honnêtes, le bilan est négatif. Par rapport à ce qu'il avait fixé, comme objectif. Lorsqu'on parle de 4 secteurs ou de 4 grands secteurs des vies nationales, est-ce qu'il n'y a pas de signaux, par exemple, lorsqu'on parle, il faut parler de la diplomatie, y a-t-il pas de retombées à ce jour, par exemple, avec le retrait de la FC23 de la ville d'Uvira après des fortes pressions diplomatiques appuyées par Kinshasa? Bon. On peut apprécier les retraits de M23, le retrait de troupes rwandaises, je préfère, de Uvira. Bon, ça dépend de quel bord on se trouve. J'attends, moi, les retraits de troupes rwandaises de la République démocratique. Non, saluez d'abord ce qui est fait. Est-ce pas une victoire diplomatique? Si vous applaudissez qu'ils font les retraits, les troupes rwandaises vont aller se positionner maintenant derrière Luvungi, vont se positionner à Kamanyola. Si vous dites ça, c'est un progrès, ça dépend de quel côté. Si on est de la majorité, on peut applaudir. Mais si on est congolais comme moi, et que les troupes rwandaises se trouvent dans mon pays, et troupes rwandaises déclarées comme mesure de sécurité du Rwanda, je suis frustré. L'Union sacrée, vous parlez de la diplomatie, peut-être. Il y a des choses, oui, l'accord. La résolution 2773,
notamment l'accord de Washington, les processus de paix, Togo, Angola, Doha, les retraits de la ville d'Ouvira de l'AF-123, est-ce que ce ne sont pas de victoires d'étape grâce à notre diplomatie? Il y a des choses appréciables, on ne va pas dire tout est... Il y a des choses appréciables, mais je trouve que la 2773 n'est pas appliquée. Parce que dans ces grandes lignes, la 2773, la résolution des Nations Unies. Quelle stratégie derrière ces retraits de l'AF-123? Mais aussi, je voudrais que vous puissiez peindre le tableau de réalisation du cadre macroéconomique 2 ans après la prestation de serment du chef de l'État, Félix Tshisekedi au Stade des Martyrs, pour son second quinquennat. Qu'est-ce qui est à retenir? Pour Ouvira, moi je pense tout d'abord à Goma, je pense à Bukavu. Ça a démontré que le régime actuel ne sait pas jouer à qui perd gagne. Hein, ils ne savent pas. Par exemple, on sait qu'il y a des informations qui nous disent qu'ils étaient à Kamanyola tout ce temps parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Ils entrent à Ouvira, on les a donné la chance de sortir de Ouvira et déployer les mêmes effectifs ailleurs. Parce qu'Ouvira, c'est une ville, mais il n'y a pas l'or. Ça veut dire, s'ils laissent Ouvira, ils vont Fizi, ils prennent Kamanyola, ils tombent sur l'or. On devait les laisser pour des raisons stratégiques Ouvira. Les laisser cantonner ceci et leur demander de les neutraliser et faire tout pendant qu'ils étaient cantonnés là-bas. Parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Si vous voyez, ils sont à Rutshuru, ils descendent petit à petit, mais en route, c'est à ce moment-là qu'ils essaient de développer leur effectif. Ils n'ont pas d'effectifs. Il y a moyen de jouer à qui perd gagne. Et c'est eux qui viennent de nous jouer qui perd gagne. On a raté de jouer à qui perd gagne à Goma. Qu'est-ce qu'ils gagnent en quittant ou à se retirer, par exemple, d'Ouvira? Parce que maintenant, ils ont des effectifs pour aller à Kamanyola, là où ils peuvent se ressourcer en matière première et faire le trafic. À Ouvira, qu'est-ce que vous allez? Vous avez la frontière avec le Burundi, c'est interdire les troupes de Burundi de venir. Mais ils n'avaient pas vraiment des effectifs, selon ce qu'on voyait, pour descendre d'Ouvira directement d'aller à Kamanyola, tout ça. Ça veut dire qu'on les a permis de contourner, d'aller... Est-ce que c'est par leur volonté qu'ils se sont retirés de cette ville, d'ailleurs considérée comme stratégique? Moi, je vois en eux... Ou par pression qu'ils l'ont fait? Il y a des pressions, mais aussi, c'est le qui perd gagne. Ils nous ont laissé voir qu'on va nous remettre Ouvira et la pression ailleurs a diminué. Regardez qu'on a signé les résolutions. Aïlang a parlé d'un acte de bonne foi. Oui, c'est ça, ça te donne déjà des indications que le secret d'un bon magicien, c'est quoi? C'est son habileté de distraire le public. On a signé des résolutions, mais on n'a pas signé des sanctions. Hein? Alors, ils ont l'air que c'est nous, le régime actuel, ne joue pas à leur niveau. De qui perd gagne. Ils ne comprennent pas comment gagner, comment perdre pour gagner. Quand on avait perdu Goma, c'était à nous de jouer qui perd gagne. C'est à ce moment-là qu'on avait les poussé qu'il y ait des sanctions. Mais on peut toutefois profiter de ce retrait pour consolider cette victoire ou ce retrait de la 123 d'Ouvira. En faire quoi? Parce que si on prend Ouvira et on lâche Kamanyola, disons qu'ils prennent Kamanyola. Eux, ils cherchent où tirer les ressources pour faire la guerre. Nous, on n'en a pas besoin. Hein? On a l'État qui peut imprimer l'argent, tout ça. Et ils vont en cours de route. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'aimer. On ne devait pas consolider Ouvira. On devait le laisser être stationné à Ouvira, être cantonné là-bas. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, voyez-vous, ils sont en train de faire des dégâts à Ouvira. On doit faire des sanctions économiques. On les a permis de dire qu'ils ont la bonne foi, ils se sont retirés. Et après, on a des résolutions qui n'ont pas de sanctions. Et après, ils savent comment jouer le qui perd gagne. Et moi, je dis au gouvernement congolais, ça veut dire dans leur stratégie, ils doivent leur changer. Des résolutions qui n'ont pas de sanctions, là, vous faites allusion à quoi? Les résolutions, toutes les résolutions. Même la résolution 2773? Il n'y a pas de sanctions. Elle n'est pas contraignante? Certains spécialistes pensent plutôt que la résolution est contraignante. Je parle des sanctions. L'accord. Parce que l'une des faiblesses du droit international, c'est l'absence des sanctions. En Russie, on n'a pas donné des résolutions contraignantes. En Ukraine, on a frappé des sanctions directement économiques. C'est ça la différence. Russie, on pouvait aussi dire, Russie, demain, si tu fais ça, tu passes dans l'usine. On l'a sanctionné directement.
Alors, quand on dit réseau conteneur, ça devient technique. Hein. Peut-être si tu fais... C'est une négociation. On devait à Goma avoir des sanctions économiques. Et la première personne qui devait sanctionner le Rwanda, c'est nous. Parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas vraiment pris une grande partie du territoire. On devait faire des sanctions économiques, déranger leur économie. En dérangeant l'économie rwandaise, on dérange l'économie de tout le monde qui est derrière le Rwanda, qui profite du Rwanda, parce que le Rwanda en soi, ce n'est qu'un pont. On devait déranger le monde, que le monde nous appelle pour un cessez-le-feu économique. On n'a pas fait. On nous a donné des résolutions avec, soi-disant, des mécanismes dans lesquels on pourrait... Non, en Russie, on n'a pas fait ça. Ce sont des sanctions économiques. En Iran, on a dit, vous faites la bombe atomique, tout ça, enregistré. On n'a pas dit, on va vous punir si vous le faites. On a dit, on vous punit d'abord. Il y a des sanctions économiques. On va les lever si vous agissez en bon garçon. Pourquoi de sanctions économiques? Parce que tout se résume par l'économie. Est-ce la guerre que le Rwanda nous fait, c'est à cause de nos minéraux ou à cause tout simplement de ses visées expansionnistes? Ces visées expansionnistes, c'est économique. Pas du tout. C'est pas pour faire des bébés. Peut-être que je m'inscris en faux. On a vu pendant une très bonne période le Rwanda être premier producteur exportateur du coltan. Mais non, tu viens de parler. Sans être officiellement chez nous. C'est-à-dire par les trafics et les corridors qui n'est pas encadrés à l'Est, les Congolais quittaient Uvira ou peuvent quitter Goma et rallier facilement Kigali et vendre l'or à celui qui donne un peu plus. Il y a la différence entre... Au mieux offrant que nous, par exemple, parce que le système n'est pas encadré. La différence entre tu me sers et moi je me sers. Le Rwanda a eu l'appétit. Tu me sers ou moi-même je me sers. Comment le Rwanda a eu l'appétit? Nous, on a le trafic qui passe du Congo au Rwanda. Beaucoup de trafic, c'est le trafic noir. Et certains particuliers les font. Sans que le Rwanda nous fasse forcément la guerre. Le Rwanda n'a pas besoin seulement de ça. Le Rwanda a un boom démographique. Il a besoin d'une croissance économique. Au lieu d'avoir le pourcentage, lui, il veut toute l'assiette. Il a compris qu'il peut l'avoir. Vous voulez dire que c'est assez de prendre des miettes? Non, tout le monde est gourmand. Nous aussi, on devait être gourmands. C'est à cause aussi de Burundi. Le Burundi, quand il intervient, c'est à cause de Fizi. Lui, aujourd'hui, le Burundi peut changer d'avis, s'aligner à M23, si on laisse l'or passer chez lui. Qu'est-ce que nous, on va faire? Tout le monde, un pays n'a pas d'amis. Un pays a des intérêts économiques. Pas d'amis. Il n'y a que chez nous qu'on pense que le Rwanda, le miette lui suffisait. Non. Même quand il va sur la table, il dit quoi? Il faut qu'on nous amène. C'est pas assez, parce que lui, il n'a rien. Mais sa population, il a une population, c'est une bombe tribale. Après en signant l'accord, ou après l'enterrement de l'accord de Washington en date du 4 décembre dernier, cet accord donne des bénéfices à toutes les parties prenantes ou à tous les signataires. Qu'est-ce qui convainc maintenant dans les contextes actuels? Ça donne pas. Je suis fini avec ma question. Ouais. Qu'est-ce qui convainc le Rwanda dans les contextes actuels, par exemple, de continuer de nous faire la guerre au moment où il a obtenu officiellement ce qu'il pouvait obtenir en nous faisant la guerre? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qu'il obtient officiellement? Il y a encore la guerre. C'est sur papier et lui, il peut obtenir plus. Les gens disent... pourquoi ces accords? Parce que c'est nous qui avons demandé ces accords. Nous, on est allé à EAC. On est le pays, aujourd'hui, le pays avec la plus grande concentration de l'extrême pauvreté. Et on va dire, on va là-bas, on va se partager le quota avec tout le monde. Au moment, c'est nous qui avons la faim. Non, ce n'est pas tout le monde qui a gagné sur la table. On lui a dit, en cas de paix, tu vas manger. Mais lui aussi veut garantir qu'il va manger plus. Il y a encore la guerre. Ne pensez pas qu'on a signé, c'est fini. Le Rwanda va continuer, veut manger. Et surtout, c'est de notre faute. On ne dit pas qu'on part en Afrique. Regardez dans la conférence, on dit il y a une pour les groupes armés, il y a ceci, et l'autre c'est pour l'économie régionale. Ça veut dire nous le Congo, nous qui avons le plus fort. Les richesses soient partagées avec les autres. Oui. Et jamais le contraire. Au moment où c'est nous qui avons faim. Nous on a faim. Au moment où c'est nous qui avons faim. Oui, aujourd'hui et non seulement nous, mais la Banque mondiale a dit à tout le monde, l'extrême pauvreté c'est eux. Mais nous on s'est dit, c'est pas un problème, on a assez pour donner à tout le monde. Ça veut dire que c'est notre faute. On devait aller sur la table pour dire on n'a pas à partager à tout le monde parce que c'est nous qui avons faim. Et c'est nous qui avons faim. Ce n'est pas que nous, c'est moi qui nous disons. La Banque mondiale le dit.
Le FAO dit que la malnutrition extrême, on a des problèmes extrêmes à l'intérieur que lui n'a pas, que le Burundi n'a pas, l'Ouganda n'a pas, même la République centrafricaine n'a pas. Mais pourquoi nous, on se dit que c'est la priorité de nourrir, d'allaiter tout le monde? C'est ça. On n'a pas compris que le rôle de la RDC, idéologiquement, on doit, comment on appelle ça, coloniser l'Afrique centrale pour trouver la paix. Tant qu'idéologiquement, on n'y pense pas, c'est toujours faux. Et même quand on va parler du président Tshisekedi, parlons de ces 7 ans. Sur le plan économique. Sur le plan économique, son problème, c'est l'opposition. Parce qu'il fait tellement de choses dangereuses, mais l'opposition, en quelque part, applaudit. Par exemple, aujourd'hui, sur le front congolais, on jette l'argent à l'intérieur. Qu'est-ce que Godempo vient dire? Non, Iroko et Romata. Au moment où la monnaie, ce n'est pas ça l'économie. La monnaie aujourd'hui, les Congolais peuvent signer une pétition, on change le franc congolais. On ne parle pas du chômage. C'est quoi le taux de chômage en RDC? On n'en parle pas. L'opposition n'en parle pas. Ils se battent avec Tshisekedi tout ce qui fait mal. Pour lui dire, tu devais faire ce qui est mal mieux. On est tellement frustrés par le franc congolais. De l'opposition ne gouverne pas. Non, ce n'est pas eux de gouverner, c'est leur statut de contrepoids. Ça veut dire qu'on est en train de dire à Tshisekedi, tu sais quoi? Jette plus de dollars pour la stabiliser de la monnaie. On est en train de stabiliser la pauvreté avec une monnaie stable. On est en train de lui donner des excuses. Quand Godempo dit la monnaie est Okoyate, ça veut dire qu'il donne une excuse à Ouamesso de continuer sa politique qui est désastreuse pour tous les secteurs de l'économie. Le mal de Tshisekedi. Mais on dit ce que Ouamesso a fait relève d'un coup de génie. Mais pourquoi vous démontez toutes ces réformes? Ce n'est pas le coup de génie. C'est qu'il a pu mener comme une monnaie action au niveau de la Banque stabilise par la monnaie, en fait, reflète naturellement l'état de l'économie. Quand on dit que c'est un pays extrême pauvreté et la monnaie est toujours stable, c'est qu'il y a un problème. Et aussi, je donne un exemple, le Japon, le yen, je crois qu'il est à 2000 comparé au dollar, je m'ai oublié. La monnaie mozambicaine, elle a 21. Techniquement, la monnaie mozambicaine est plus forte que japonaise. Est-ce que tu peux comparer l'économie du Japon comparée de la Mozambique? Non. Le Japon est parmi les G, je crois, 28. G8. Et la Mozambique est parmi le G8 de la pauvreté. Mais là-bas, la monnaie est stable. Ça veut dire, c'est la faute de l'opposition qui aide Tshisekedi à aller continuer sur la mauvaise foi. Surtout sur le plan idéologique de l'économie. L'essentiel n'est pas pris. On parle de l'emploi comme si c'est l'État qui va créer l'emploi. On ne pense pas les conditions dans lesquelles les gens ont accès du crédit, les gens ont ceci, pour un boom économique. Mais le président l'avait dit lors de son discours d'investiture qu'il faudrait faire travailler sur la promotion de l'entrepreneuriat afin de créer plus d'emplois. On peut pas... Pour le second quinquennat. Merci beaucoup. Et juste un moment, on ne peut pas promouvoir de l'entrepreneuriat. C'est lui qui devait passer des lois qui aident les entrepreneurs, l'accès de crédit, tout ça. Lui, comment va produire l'entrepreneur si le Congo ne veut pas entreprendre? Si l'entrepreneuriat, il existe en RDC. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne se développe pas? C'est ça qu'on devait faire recourir à la science pour comprendre le monde au lieu de tâtonner ou, comment on dit, guessing, deviner, faire la devinette, vers la devinette. Il y a des écrits économiques qui te disent qu'est-ce qu'ils vont faire, mais Patti et le gouvernement, il dit tu n'as pas besoin de ça. Merci beaucoup, José Kimonyo. Vous comprenez, il a plus l'accent, il parle sous l'accent anglais. Professeur d'économie, Patti Katanga, la paix à quel prix? À tout le prix ou la paix en restant digne et debout? Le problème de la paix est un problème complexe. Ça dépend de quel côté les Congolais les prennent. Parce que si vous avez la paix et qu'on vous a pris tous les minéraux, et donc vous allez accentuer la pauvreté. Enfin, si vous avez... C'est une autre forme de sécurité. Si vous avez la paix, on vous a pris toutes vos terres.
Et donc l'agriculture ne dépend plus de vous. Vous allez faire les damnés de la terre. Moi, je pense que le Congo ne s'est pas préparé à beaucoup de choses. Regardez ce qui se passe en ce moment. Des bouleversements énormes en ce moment ici. Les grands empires sont en train de se remettre en place pour gérer les faibles. Les États-Unis disent Amérique du Nord, c'est moi. Après Groenland, j'irai prendre Canada. J'irai prendre Canada. Amérique latine, c'est moi. Il y a du pétrole là-bas, au Venezuela, et donc je vais enlever. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Et donc la Chine aussi de son côté va aller vers Taïwan. Pourquoi? Mais parce que si Taïwan résiste aujourd'hui, Taïwan avait 2 entreprises importantes, des usines qui fabriquent les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, pourquoi? Pour l'intelligence artificielle. Ce sont 2 usines américaines. On les avait construites là-bas à Taïwan. Les Américains sont en train de les déménager vers la Floride. Ça va prendre 2 ans, 3 ans. Après, le problème de Taïwan, ça ne sera plus le problème de Trump. Ça ne sera plus le problème de Trump. Si la Chine veut prendre, ça sera son problème. Et puis il y a l'Inde qui s'est refait. Et puis l'Afrique subit. Le Congo subit. On a signé les accords de partenariat économique, on a appelé accord stratégique avec les États-Unis. Je suis d'accord si cela va permettre au Congo d'avoir des entreprises, d'avoir des infrastructures et d'amorcer les développements. Mais là où je m'inquiète, le Congo ne s'est pas préparé à ces bouleversements. Le Rwanda s'y est préparé. C'est pour ça que les États-Unis, dans un autre accord de paix, a associé le Rwanda. Normalement, nous, on était partis aux États-Unis pour faire l'accord avec les Américains. Et les Américains ont appelé les Rwandais. Pourquoi? Mais parce que les Rwandais, on peut tout dire, avec l'exploitation illégale de nos minéraux, ils ont profité pour mettre chez eux les meilleures usines, les meilleures universités, les meilleures écoles. Ce que nous n'avons pas au Congo. Parce que pour transformer ces minéraux bruts qu'on va extraire chez nous, on a besoin de l'intelligence pour les amener dans les usines et les transformer. Et ça, le Rwanda est avancé. Le Congo n'est pas préparé. Et le Congo, avec les problèmes de corruption, je crains que même ce partenariat stratégique avec les Américains, que côté congolais, si nous ne sommes pas bien préparés, que nous, ça ne marche pas, mais que l'Amérique pompe ce qu'il a besoin. Parce que l'Amérique, aujourd'hui, nous sommes en train de sortir du pétrole. Nous sommes en train d'aller vers les minéraux stratégiques. Mais pourquoi? Mais parce qu'on dit, il faut sauver la planète. Parce qu'on dit, il faut sauver la planète. Et comment sauver la planète? Mais il faut quitter les minéraux fossiles pour aller vers les minéraux stratégiques. Et donc, en termes de minéraux stratégiques, c'est le Congo. Mais dans l'accord, on ne gagne pas que la paix. Il y a aussi des projets d'infrastructures qui sont bien signalés, pour lesquels le pays doit mobiliser le moyen. Est-ce qu'avons-nous un regard sur ce que le Congo doit réaliser pendant le 100 ans d'exploitation comme Mouteba l'a dénoncé, vrai ou faux, j'en sais pas trop. Le problème, c'est même pas le timing. Le problème, est-ce que le Congo sera au rendez-vous? C'est la question que je pose. C'est pour ça que quel regard avons-nous sur le projet aussi? Il y a des bouleversements dans l'accord. Il y a des bouleversements énormes auxquels le Congo n'est pas préparé. Vous venez de dire ici, je pense que c'est Joe qui l'a dit, le Rwanda pendant des années a exploité les minéraux. Alors que ces minéraux-là, le Rwanda ne les avait pas. Mais parce que ce sont nos carences. Le Rwanda s'est servi sur la bête. Parce que la bête, c'est le Congo. Et donc, il faut aller chercher la viande de la bête au Congo. Pendant des années et des années et des années. Maintenant qu'il y a les accords, le Rwanda regarde, qu'est-ce que je vais gagner avec les accords? Si les Américains viennent et que consolident l'armée congolaise, consolident les services de sécurité congolais, consolident la police congolaise, et que moi je n'ai plus accès, moi je n'ai plus accès au vol, c'est ça les termes, et que moi je n'ai plus accès au vol des minéraux congolais. Je n'ai aucun intérêt à ce que ces accords fonctionnent. La zone de non-droit, les sécurités à l'Est profitent au Rwanda. Est-ce que, par exemple, en voyant le retrait de l'AF-23 de la ville d'Ouvira, est-ce que ceci n'est pas un indice
bon signe que les États-Unis tiennent au respect de cet accord, puisque en scrutant les timings, le rebelle se retrouve de la ville d'Ouvira, qui est tombé au lendemain de l'entérinement de l'accord de Washington, le 4 décembre dernier. C'est après cet accord que Ouvira est tombé, et forte pression diplomatique, il s'est retiré d'Ouvira. Est-ce pas une façon de dire que voilà, chacun reprend ses positions où il a été avant l'entérinement de l'accord, une façon de dire que les États-Unis tiennent au respect de cet accord. Quel est le piège et comment devons-nous faire pour peut-être ne pas tomber dans ce traquenard de l'administration Trump? En une minute rapidement. Une chose est vraie. Aujourd'hui, dans le bouleversement actuel, Trump a besoin du Congo. Pourquoi? Mais pour les minéraux stratégiques. Parce que pour l'instant, en termes d'exploitation de ces minéraux, la Chine est au-dessus. Les États-Unis veulent supplanter la Chine au Congo. Il peut les avoir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en cas de... Et l'État congolais a besoin d'avoir ces partenariats. Donc, les États-Unis, je ne suis pas de ceux qui pensent que ces accords sont forcément mauvais. J'ai dit qu'il faut voir. Il faut voir. S'il n'y avait pas ces accords que le président de la République a signés, Ouvira ne serait pas. Il serait sur les chemins de Kalemi, les troupes rwandaises. Il serait sur les chemins de Kalemi. C'est grâce à ces accords-là signés à Washington qui a fait que les États-Unis ont eu un mot, ont donné l'ordre. Et les troupes rwandaises se sont arrêtées et se sont retirées. À en croire le ministre du développement rural, ça s'appelle encore comment? Mais il y a problème. Les États-Unis doivent s'arranger. Nzangi. Oui, c'est Boulos, comment, il a suffi d'un petit mot. Qui a fait un tweet que les États-Unis étaient mécontents. Et puis à partir de là, Kagame a compris qu'il fallait quitter Ouvira. C'est comme ça que... C'est parce que les accords existent. Si ces accords-là n'avaient pas existé à Washington, si Washington n'avait pas existé, je pense que les troupes rwandaises seraient sur les chemins d'aller vers Kalemi aujourd'hui. Donc, ces accords-là, avec leurs imperfections, mais il vaudrait mieux qu'il y ait des accords qu'il n'y ait rien. Mais ça ne doit pas continuer ainsi. Maintenant, je vais terminer là. Le problème des États-Unis, c'est que dans ces accords-là, Qatar pèse lourd. Qatar pèse lourd et le poids du Qatar est plus du côté rwandais. Parce que les Américains, aujourd'hui, Trump a besoin de minéraux stratégiques et il n'a pas besoin du Rwanda. Les minéraux stratégiques se trouvent au Congo. Et donc, on peut faire que l'armée rwandaise puisse quitter le Congo et faire monter l'armée congolaise en force. Mais il y a des pesanteurs. Les pesanteurs viennent de Qatar. Merci. De Qatar. Qatar qui a beaucoup investi au Rwanda. Et Qatar qui demande aux Américains de temporiser les choses. C'est le Qatar qui demande aux Américains de temporiser les choses. Si c'était pour les Américains, les jours où Ouvira est tombé, au lendemain, je pense qu'on aurait pris d'autres décisions. Mais si ça traînait depuis Ouvira est tombé, jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi, 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas. C'est parce que Qatar fait pression aux États-Unis pour ne pas... Le Qatar qui est en même temps le médiateur dans le processus et qui est pro-rwandais. Entre Kinshasa et AFC-M23. Et qui est pro-rwandais. Est-ce que Kinshasa doit toujours accorder le bénéfice du doute au Qatar ou c'est ce que Joe suspendre momentanément ces discussions? Vous venez de le dire ici, c'est question d'intérêt. Les nations n'ont pas d'amis. Les nations n'ont que des intérêts. Bien sûr, il y a aussi la morale, il y a aussi des lois, mais c'est surtout l'intérêt qui prime. Donc pour les États-Unis, aujourd'hui, c'est le Congo. L'Eldorado, c'est le Congo. Il n'a rien à foutre du Rwanda. Mais le Qatar a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui au Rwanda parce que le Qatar a investi. Et donc le Qatar fait pression vers les États-Unis, vers Trump, pour ne pas agir. Des intérêts croisés. Des intérêts croisés. Et de toute façon, pour nous, le Congo, ça je vais rejoindre Sekimonyo, nonobstant ces accords, nonobstant, si nous-mêmes Congolais, nous ne bâtissons pas une armée à la taille des menaces. Parce que nous sommes menacés. Merci beaucoup. Si nous n'arrivons pas à bâtir une armée à la taille des menaces, pour nous. Ça sera un coup d'épée dans l'eau, quel que soit l'accord qu'on pourra signer. Merci beaucoup. Le Congo doit peser et le Congo doit redevenir, ça a été à l'époque de Mobutu. Merci. Doit redevenir la puissance. On est à la fin, la parole doit tourner malheureusement. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. José Kimonyo, partagez-vous la vie de Pati Katanga et que devons-nous faire
sur base de tout ce qui a été dit sur ce plateau, capitaliser les accords, par exemple, signés à Washington en 2025. Hein, Quelle devra être la stratégie ou l'intelligence stratégique pour que, afin ces accords nous profitent et puissent s'inscrire sur la durée, puisque s'il faut toujours continuer en espérant ou en comptant sur le mot ou le coup de fil des boulos, on craint le roussi. Il y a une différence entre moi et Paty. Il parle de l'armée. Moi, je dis, tant qu'on définit la crise comme la solution, c'est une urgence militaire, non pas un problème structurel, économique, économique local, d'investissement, on fera la même erreur. On sera en mesure, on va garder un trou. On risque de faire du surplace. Sans savoir l'exploiter. Hein, on aura des muscles pour garder. Des deux, les États-Unis, on doit comprendre. Les États-Unis, jusque-là, cherchent le Congo, mais ils cherchent le Rwandais. Nous, on se dit, est-ce que Mais il parle des intérêts croisés. Les États-Unis ont besoin du Congo pour mais pas du Congolais. les minéraux critiques Mais dont pas dispose du la RDC. Congolais. Mais le Qatar, qui est aussi l'une des parties prenantes, est-ce que vous avez compris lui a la besoin différence? du Rwanda. Non. Est-ce que vous avez compris la différence? Les États-Unis ont besoin du Congo, mais pas du Congolais. C'est-à-dire? Ils veulent nos terres, mais pas nous. On n'est pas en mesure de faire des choses. C'est pour cela qu'il va au Rwanda. Il a besoin du Rwandais. Comprenez? Il a besoin du Congo. Mais se dit, il ne peut pas faire le business avec le Congolais. Il ne sait pas comment faire. Il n'a pas les moyens. Alors je vais utiliser, pas le Rwanda, mais le Rwandais. Ça, pourquoi? Parce qu'on est moins sérieux. Pas sérieux, mais pas bien. Nous-mêmes, on le dit. On dit le Congo n'est pas prêt. Au lieu de dire le Congolais n'est pas prêt. On prépare la RDC, mais pas le Congolais. Regardez dans le deal. Le deal, il y a une erreur technique que tout le monde a fait. On dit truc stratégique, tout ça. Et il y a un club où on dit pour que c'est un projet se mette en place ou passe comme projet stratégique, il doit appartenir à un citoyen américain ou une société majoritairement américaine. Et le Congolais n'a pas compris comment tirer profit. Ils vont profiter du Congo. Ça, c'est aucun doute. Mais le citoyen congolais américain, il a plus d'avantages que le citoyen américain et le citoyen congolais dans ce deal. Et nous, on devait dire préparer la diaspora congolaise américaine pour en tirer profit, d'être le pont. Un pont ne profite pas de deux villes qu'il accorde. C'est toujours un qui en profite que l'autre. Sur cette question, je voudrais en savoir un peu plus. Beaucoup sont revenus sur les tests, les termes de l'accord. Ce n'est pas ça le sujet. Mais le Congo, qu'avons-nous fait? Mais les lobbying, pourtant l'argent est sorti pour les lobbying. Il n'y a pas d'intelligence congolaise vivant aux États-Unis qui pouvait, par leur travail de lobbying, influencer d'une manière ou d'une autre la signature de ces accords. Le même problème, en notre faveur. La signature la signature a été faite, mais on ne sait pas la traduire en notre faveur. Moi, je viens de vous dire que la personne qui est le plus privilégiée dans tout ça, c'est le Congolais américain. Mais on a un autre problème de la diaspora, comme le Congolais ici. C'est le critère et le mode de sélection de nos gouvernants, de nos champions, de nos héros. C'est ça qui fait défaut. Il y a l'intelligence congolaise. Je peux vous citer des noms qu'on révère ailleurs. Mais chez nous, les gens de l'extérieur qu'on révère, ce sont les footballeurs. Hein? Tu joues à Paris Saint-Germain, ok. Mais quand tu es dans une grande université où tu as des grandes publications, on ne le sait pas. Ça veut dire en RDC, comme dans la diaspora, on a un problème de sélection, de système de sélection et des critères de sélection. Moi, je viens de vous dire maintenant, c'est moi qui me démêle à crier partout. Je dis, ce deal nous donne plus d'avantages. Si on ne le fait pas, un citoyen américain rwandais, il va se retrouver dans un deal parce qu'il est américain. Une compagnie rwandaise qui est enregistrée aux États-Unis, il va se retrouver. Et comment il va gagner? Parce que nous, on n'amène rien sur la table. C'est à nous d'avoir compris. Le système politique, il ne se révère pas à la science, les scientifiques. Les scientifiques, moi, pour parler quelque chose, je cherche la raison.
Mais les autres, je peux avoir tort. Mais on devait dire, OK, maintenant qu'on a ça, le ministre, le vice-ministre chargé de la diaspora, ça devait être une matière grise qui s'est manipulée à l'intérieur. L'ambassadeur du Congo aux États-Unis. Je ne connais pas, il peut bien aimer sa famille, mais c'est une politique. Ce n'est pas une scientifique qui comprend. Le ministre des Affaires étrangères n'a rien écrit sur la politique, ses visions, sur ce que le rôle de la RDC dans le monde. Elle n'a jamais écrit. Alors comment c'est elle qui définit quand elle est là pour commencer à définir? Elle tapote, elle appelle ceci. Enfin, on est en train de faire. Alors, c'est dire, il est mauvais aujourd'hui, mais les pièges qui est à l'intérieur, on peut le renverser, de faire profiter à 100% Congolais en utilisant la passerelle, qui est le truc. Et la solution de la crise en RDC, elle n'est pas militaire, elle est économique. La Chine, tu avais dit, faites-moi, attendez que j'ai... On a trop longtemps compté sur l'économie. Non, la Chine a dit... avoir des résultats escomptés. La Chine a dit, attendez que j'ai une grande économie, je veux avoir une armée puissante. Elle est devenue une économie puissante et dernièrement, son indépendance, vous avez vu. Ouais. Et d'ailleurs, tout le pays du G8, oui, ils sont des pays puissants en raison, premièrement, de leur économie. Et voilà. Et l'économie en soi, ils sont puissants parce que jour et nuit, moi aussi on me paye. Moi je dois aller dans une autre conférence, on écoute les idées et c'est eux qui choisissent. Juste en blaguant, j'étais à une conférence des extrémistes économistes, il y a un Africain qui devait présenter. Donc vous savez que je suis africain. Son titre c'est, là, il est sud-africain, l'intelligence artificielle dans la religion. Oh. Et il se présente, il commence, c'est en ligne quoi. Vous me voyez? Oui. Vous voyez ma présentation? Oui. Mais je ne vois pas la présentation. Oui. Et puis après tout ça, il dit, ok, je peux commencer, mais mon frère avec qui je devais être mon collègue, il n'a pas d'électricité chez lui. Je dis, regardez qui nous représente. Il dit à haute voix. Et c'est pendant la journée, le petit blanc Cécile se dit, il fait noir là-bas, ils sont là. Mais c'est pour dire, on paie l'intelligence. Il y a Wame sur la Banque centrale. Je donne un avis, il m'attaque moi. Au lieu d'inviter les gens comme moi, d'en parler, qu'est-ce qui ne va pas? Merci. Alors, on doit penser économie avant de penser à l'armée. Parce qu'on doit s'offrir une armée qui n'est pas de clochard ou clochardisé. On doit avoir les moyens pour taper tout le monde. Merci beaucoup. Très pertinent, Joe Sekimonyo. Pensez à une économie forte avant de passer à une armée. Ouais, c'est important. On va finir. Vous avez 2 minutes pour conclure. La solution face à cette situation, est-ce qu'il faut dialoguer? Et Kagame est revenu sur ça. Il dit qu'il revendiquait les territoires qui appartenaient autrefois au Rwanda. Et ceci nous pousse à nous interroger sur la véritable nature de cette guerre. Et certains pensent qu'elle est d'ordre sécuritaire, tout simplement, ou hégémonique, de la part du Rwanda, et d'autres soutiennent le contraire. Ils pensent qu'il s'agit d'une guerre au contour économique, au contour politique. En 1 minute ou 2 minutes, rapidement. C'est tout. La guerre est-elle elle est l'émanation de la crise politique ou sécuritaire carrément? Ce qui a permis à Kagame de se sédentariser dans la guerre dans notre pays, c'est il a fait monter son économie. Il a eu le moyen en exploitant, en faisant l'exploitation illégale de nos minerais. Ça lui a permis aujourd'hui de a tout à fait raison. Ça, c'est une évidence. Si vous n'avez pas une économie qui est forte, vous n'avez pas les moyens pour faire l'armée. Ça se discute même pas. Si vous avez une économie très faible, vous n'aurez pas les moyens d'acheter les drones, vous n'aurez pas les moyens de perfectionner vos armes, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de recherche. Donc, il faut que Kagame l'a fait. Mais le problème de Kagame au Congo, au même moment, c'est l'exploitation illégale de nos minerais. Au même moment, c'est la recherche de ravir nos terres. Au même moment, c'est faire disparaître les Congolais. Faire disparaître les Congolais. Donc, il n'y a pas plus danger
ou plus dangereux pour le Congo que Kagame. Et malheureusement, pour moi, je constate que le président de la République n'a personne dans l'Union sacrée pour venir répondre. Personne pour répondre à Kagame. Quand Kagame sort de sa tanière et vient dire la guerre, c'est parce que le problème du Rwanda, ce sont des terres congolaises, ce sont des terres rwandaises qui ont été ravies par la colonisation belge qui se trouve au Congo. Et moi, je fais la guerre pour récupérer ces terres-là. Ah, Kagame, ce n'est plus, vous venez plus défendre les Tutsis qui sont exterminés. Quoi? Vous venez plus chercher les FDLR qui vous mettent en danger. Maintenant, c'est les terres qui auraient été ravies par la colonisation belge. Fallait-il répondre à Kagame? Ce ne serait pas lui donner, lui accorder trop d'importance? Kagame n'a pas lu l'histoire. Kagame n'a pas lu l'histoire. Malheureusement pour lui, il est dit des têtes comme ça. Dit des têtes comme ça, c'est superfétatoire. Mais les Congolais ont des scientifiques, des historiens, qui peuvent venir lui dire le Rwanda et le Burundi, ce sont des terres congolaises. S'il y en a un pays qui doit réclamer aux Belges... C'est plutôt le Congo. S'il y en a un pays qui doit réclamer aux Belges, en 1960, de nous avoir ravis le Rwanda et le Burundi, c'est le Congo qui doit se plaindre. C'est le Congo qui doit porter plainte. Il y a un tribunal là-bas à La Haye sur les problèmes les contentieux des frontières. C'est le Congo qui doit se plaindre. Mais ça, c'est scientifique. Il faut que les Congolais viennent avec documents à l'appui parce que les documents existent. Les documents existent. Il existe des accords entre l'Allemagne et la Belgique qui a fixé les frontières. Il existe l'arrangement du 4 mai 1910. Et puis il y a des différents protocoles d'exécution de 1911. Tous ces documents en faveur du Congo existent. Kagame vient et il ne nous amène aucun document. Il fait des déclarations. Le Rwanda et le Burundi, les Congolais doivent savoir que c'était des terres congolaises. C'est au moment de l'indépendance que les Belges ont coupé. Et ils nous ont donné l'indépendance en 60 et nos terres, le Rwanda et le Burundi, en 1962, je crois. Et donc, s'il y en a un pays qui doit réclamer les terres chez l'autre, c'est à la République démocratique du Congo de porter plainte à la Cour pénale de La Haye. Ça se retrouve là-bas. La solution alors, face à cette situation? Sur ces problèmes de dialogue, le Congo draine beaucoup de faiblesses. Nous constatons quoi? Élection, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. C'est un cycle qui est devenu un cycle infernal. Élection, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. C'est devenu un cycle infernal depuis que nous avons embrassé la démocratie. Nous voulons la démocratie, mais nous n'avons pas de démocratie. J'ai dit le dialogue est une bonne chose. Mais cette fois-ci, de mon point de vue, nous devons mettre les garde-fous. Quels sont-elles les garde-fous? Nous pouvons parler entre Congolais, je suis d'accord. Mais il faut que nous disions tous, nous Congolais, que cette guerre a décimé en 30 ans 15 millions de nos compatriotes à l'est de notre pays. Donc, si nous allons dialoguer, il faut que nous nous mettions tous d'accord que la première chose à installer dans ce dialogue, c'est le tribunal pénal international pour juger les crimes commis au Congo depuis maintenant plus de 30 ans. Allez-vous aller au dialogue avec qui? Non. Si c'est le cas. Ceux-là qui n'ont pas les crimes de sang, ceux-là qui n'ont pas tué les Congolais, est-ce qu'ils ont peur de venir au dialogue? Parce que si vous ne mettez pas les garde-fous, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça me ferait très mal, moi ça me fait très mal, que ce soit la France, avec la loi, sur la compétence universelle, que la France qui juge Lumbala, pour des crimes commis au Congo, en Ituri et au Nord Kivu, dans le Grand Nord. Alors que de la même manière, si nous ne faisons pas les dialogues à temps, les autres vont s'ingérer, vont le faire à notre place. Quand on ne sait pas juger les actes dont se sont rendus coupables certains individus, les dialogues, oui, mais laissons à la justice internationale de faire son travail. Le dialogue, oui, mais le blanchissement des criminels, non. Sinon, les mêmes causes
produiront les mêmes effets. Donc au dialogue, il n'y aura pas de Kabila, il n'y aura pas de Nanga. Qui vous dit que Kabila... Parce qui vous dit que Kabila c'est un criminel? Moi je n'ai pas dit ça. D'après la cour, vous voulez me faire dire... D'après la haute cour militaire, Kabila était rebelle, il a pris les armes, eh bien, c'est pour cela qu'il a été condamné. Mais pour que Kabila vienne au dialogue, je pense qu'ils sont en train de s'apprêter soit de réviser le procès, soit de lui accorder une amnistie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je l'accuse. Moi, je dis tout régime confondu. Hein. J'ai dit les crimes commis au Congo, tout régime confondu. Merci. Si vous n'avez pas la peur du gendarme, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça veut dire quoi? Les criminels vont venir ici, vont être des ministres, des premiers ministres. Merci beaucoup. Demain, vous avez les élections. Les criminels, s'ils n'ont pas gagné les élections, ils vont contester. Rappelez-vous, élections, contestation, après contestation, rébellion, après rébellion, dialogue, après dialogue, gouvernement d'union nationale. Cercle infernal. Il faut casser ces cercles. Ces cycles infernaux, il faut les casser en mettant la paire du gendarme au milieu de la table. Que la première des choses à signer, nous tous, c'est l'instauration du tribunal pénal international sur les crimes commis au Congo depuis plus de 30 ans. Merci. Par contre, vous êtes contre le dialogue. Ça ne sert à rien de dialoguer. Il faut laisser Tshisekedi définir son bail constitutionnel entre eux, et organiser des élections. Mais après, quand il aura organisé les élections, on retombera dans le problème souligné par Patrick Katanga, le problème de contestation et le problème de légitimité qui va se J'ai été parmi les gens que Patrick Katanga s'est moqué parce que je me battais contre la loi électorale. Je dis le problème qu'on a... Il s'est moqué de vous. Oui, parce qu'après tout, c'est passé, la Cour constitutionnelle ne m'a pas répondu, ils ont violé la Constitution, ouais, ils devaient répondre en 60 jours. Je dis, le plus grand problème, c'est laisser Tshisekedi, laisser le gouvernement. S'il y a formation d'une nouvelle majorité, ils n'ont qu'à le faire. Un Nanga, ministre de Défense, moi je m'en fous. Le président de la République, c'est le commandant suprême de l'armée. C'est la façon de le neutraliser. Gouverneur de nous que vous. On a eu RCD, gouverneur au Kasaï, ça veut dire qu'ils peuvent donner l'injonction aux députés provinciaux. Mais on doit parler, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la même place? Je dis c'est un problème de le critère de sélection et le mécanisme de sélection. Le système de liste, par exemple, il y a le type au Katanga, un des leaders. Gédéon Kyungu. Non, il est conseiller spécial, tout ça. Moïse Skadela. Le patron du parti de Samba. Samba qui? Caputo? Non, Samba, le président du Sénat. Il est de quel parti? Sama. Sama. Comment il s'appelle? Oui, oui. Qui est à Bruxelles, les types là, comment il s'appelle encore? Kianza, comment il s'appelle? Bon. Le type, il vient, il dit hautement, moi d'ailleurs je ne ferai plus la politique, je ne ferai jamais la politique du vote indirect. Maintenant je me résous seulement, je serai seulement sénateur. Comment il dit ça? Ça veut dire qu'il va te payer 4 personnes. Plus facile d'être sénateur oui, tu payes que 5 député dans le contexte ça veut dire, congolais. tant que pour lui, le mécanisme sera, il sera toujours choisi sénateur. Des deux, avec le vote direct, est-ce qu'on aurait eu le gouverneur de Kinshasa? Est-ce que lui, il aurait pu être gouverneur? Si, il aurait eu il y aura, comment on appelle ça, un contrat social avec donc la population. il faut rentrer au vote direct. Direct, la présidence. Pour le gouverneur. Oui, le système de liste, on doit enlever tout ça parce que, encore, c'est inconstitutionnel ce qu'on est en train de faire. On est en train de discriminer les gens sur base d'argent. C'est l'article, je crois, 4 qu'on refuse. On dit de vote de liste. La Constitution dit on ne peut pas donner le gouverneur le pouvoir préservé par un groupe. Mais quand on dit que le vote par liste, ce n'est pas les gens-là qu'on doit condamner. C'est le système qui fait... La loi électorale. La loi électorale. Tous les systèmes de sélection qui font que ceux-là, qui ne sont pas, je dis, les meilleurs de nous... Soient élus, curieusement. Curieusement, ils arrivent là-bas. Un gouverneur ne s'en manque. Il y a des gens qui se réveillent le matin et disent « Je vais être gouverneur de loi là-bas ». Peut-être, il y a des gouverneurs, je pense, quelque part dans une région du Bandundu, une des provinces, qui a grandi en Bruxelles, tout ça. On est venu... Mais les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Où intervient qui sont votés indirectement. Parce que le député, il est élu dans une liste. Parce que lui-même, il n'a pas de contrat. Il a corrompu. Non seulement il a corrompu, mais le président du parti, il choisit qui sera candidat. Et même s'il est arrivé le bon dernier sur la liste. Oui. C'est lui qu'on peut pousser. Non seulement tu peux gagner, mais quelqu'un qui gagne, parce qu'on fait le total des gens qui ont gagné, évidemment, il te bat. C'est devenu mathématique. Et lui, maintenant, à qui il a l'urgence? Pas à vous. Au président du parti, on lui donne des mots d'ordre.
C'est ici à Kinshasa où un président a parti qui dit que ce n'était pas la corruption, c'était motivation. Merci. Hein? Alors, c'est revoir la loi électorale. Tout le système... Et pour ça, il faut se parler pour être d'accord. Non, on doit laisser la chance. La loi électorale, la composition de la CENI, la composition des juges constitutionnels. Et ça va à pour la éviter des crises. Et ça revient à ce que je suis en train de me battre. C'est revoir, corriger la Constitution pour une fois pour des raisons économiques. Pour que la guerre ne revienne plus, la seule façon qu'on doit faire, c'est corriger la Constitution pour des raisons économiques. Merci beaucoup, Joe Sekimonyo, très intéressant. Merci, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Le bon show ne dure jamais. Vous êtes analyste économiste politique. Économiste politique, merci. Vous êtes enseignant aussi d'économie. Merci aussi à vous, Pati Katanga, personnalité politique et leader du mouvement Maïmaï. Vous avez quitté Katumbi. Vous êtes rallié à Kabound. Finalement, là, vous faites cavalier seul. Pourquoi tous ces choix changeants? Donc, on dirait que vous avez des décisions aléatoires. Vous prenez des décisions aléatoires. Non, la politique, c'est question de conviction. Hein. Vous pouvez marcher, même la Bible le dit, hein, pour ceux qui sont croyants. Deux personnes mais ne la peuvent pas marcher conviction, c'est ensemble, avant ou après avoir adhéré à un mouvement, à une organisation? Moi, je suis Maïmaï. Le Congo, pour moi, c'est pas discutable. Quoi. La souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Si quelqu'un est dans ce cadre-là, dans cet état d'esprit, nous pouvons marcher jusqu'au bout. Mais si à un moment donné, je trouve que c'est plutôt, vous créez un mouvement, il y en a un qui passe derrière, qui fait de ce mouvement un satellite d'un autre mouvement, et lui, il reçoit les dividendes. Non, j'accepte pas ça. C'est pour ça que vous avez claqué la porte de la coalition congolaise de la gauche. Ça fait déjà, ça c'est du passé, ça fait longtemps. Nous sommes en train de préparer un mouvement, hein. Vous serez conviés. Oui, on y prendra volontiers. Le Congo d'abord. Voilà, nous avons bien trouvé la dénomination. Pas les Congolais. Les Congo d'abord. Pas les Congolais. Bon, les Congolais sont liés au Congo. Hein. Non, pas nécessairement. Si on veut dissocier, bon, ça dépend de chacun. Beaucoup. Le Congo d'abord va sortir très bientôt et vous serez conviés pour faire les reportages. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec la Médose des Plaisirs. Merci à vous toutes et à tous qui nous avez regardé. Vous êtes sur Politico. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis partagez notre vidéo à vos contacts pour qu'ils soient édifiés. Les analyses sur mesure, sans passion, qui ont été faites sur ce plateau, eh bien, nous vous en remercions énormément. Prenez plaisir à nous suivre et on se retrouve à très très vite.